Bonsoir à toutes et à tous. Donc, chronique un peu spéciale. Celle-là, je vais la qualifier comme étant une chronique hors série. Et dans cette chronique, je vais traiter un petit peu les différentes raisons d'adopter ce qu'on peut qualifier comme étant le nouveau moyen de transport, puisque cela fait maintenant plus de 6 mois que je teste le principe de la trottinette électrique. Alors effectivement, il y a quelques années de cela, en regardant un petit peu passer la mode, je dirais de la trottinette, hein, d'un œil plutôt dubitatif, puisque au début, ce fut les enfants qui ont réintroduit un petit peu ce moyen de déplacement, mais plus comme étant un lobby ou un loisir. Alors, comprenez bien, c'est vrai que ce mode de déplacement est pour le moins atypique. Je pense qu'il est lié plutôt aux sociétés des grandes agglomérations. Et puis, je dirais, à force de réflexion et au contact de personnes qui eux-mêmes en sont très satisfaits et qui finalement, voyant que c'était très utile pour faire des petits trajets, des petites distances, et bien, ma foi, j'ai sauté le pas. Alors c'est vrai qu'effectivement, si on peut essayer de définir le côté pratique, on peut diviser son trajet, je dirais, par deux. Un terrain plat, par exemple, le trajet si durement effectué, je dirais, à pied, en temps ordinaire, en moyenne 2 fois plus de temps que patinette. En descente, bien entendu, c'est toujours du bonheur, mais les descentes ne sont pas souvent au rendez-vous. Par contre, en montée, sur les patinettes classiques et conventionnelles, il faut mieux oublier, hein, car le principe est de descendre de la patinette et puis de pousser effectivement afin d'atteindre le point de chute. Alors, ce gros avantage de ce genre de patinette, c'est que c'est idéal quand on a besoin de faire des courses, de se déplacer dans une capitale par exemple, quand il est question d'aller aussi bien à la librairie qu'au supermarché, et poser son sac par exemple sur le guidon, ou avoir un sac à dos, c'est un jeu d'enfant qui permet de revenir des courses en portant plus de choses. C'est simple, hein, il faut être honnête, on se laisse plutôt porter, c'est mieux que le caddie de grand-mère. Bon, maintenant que j'ai planté un petit peu le décor de l'avantage de la patinette, il y a un inconvénient tout de même. Et cet inconvénient, c'est de, finalement, au fond, premièrement, de bien l'alimenter, hein, avec un chargeur d'ordinateur classique, hein, qui est fourni. Les patinettes, il faut savoir qu'en terrain urbain, sur le trottoir, est limité à 6 km/h. Ensuite, sur les terrains, je dirais sur les voies d'accès qui lui sont dédiées, cela n'excelle pas 25 km/h, car au-delà, le législateur n'a pas encore prévu, mais il y pense, de réglementer les patinettes qui vont au-delà de 25 km/h. Bon. Toujours est-il qu'effectivement, il y a un souci. Le souci, c'est bien l'entretenir. Et là, je rentre dans le vif du décor. Euh, le souci est logé généralement sur la roue moteur. Alors, il y a deux formes de patinettes, celle qui possède un cadran, je dirais, de contrôle, et bien entendu le frein moteur qui est lié au petit, je dirais, aux petites poignées sur le côté droit qui permet l'accélération avec une vitesse atteinte à un certain moment, une vitesse d'autonomie, et puis la poignée gauche qui est le frein moteur. Bon, pour ce qu'il en est des patinettes un peu évoluées. Alors je fais ce tutoriel qui est à la fois un tutoriel et une chronique pour les problématiques que j'ai pu moi-même rencontrer concernant, je dirais, ce petit aspect qui,
pourra être résolu et nécessitera une réparation coûteuse, car la plupart des boutiques aujourd'hui sur Paris, enfin, du moins, réparent difficilement les patinettes quand elles n'ont pas été achetées dans leurs enseignes. Bon. Et puis, le plus souvent, les trottinettes électriques sont commandées sur des sites comme Amazon ou même eBay ou même des sites chinois, et donc il est très difficile, même si elles sont garanties, je dirais, de faire fonctionner cette garantie. Alors j'ai fait un petit tuto pour expliquer grosso modo quelles sont les premières pannes les plus, je dirais, visibles, qui vous évitera effectivement d'en racheter une. Alors, la solution, par exemple, quand vous avez un problème d'arrêt direct de la patinette qui ne fait plus contact et qui, ma foi, s'éteint, ben, la solution, c'est de virer le serflex. Hein. Vous avez un petit serflex en face, en plein milieu de la fourche, qui permet le maintien de la gaine qui va du contrôleur au moteur, et de le remplacer par exemple par un élastique. Bon. Car d'origine, le serflex est beaucoup trop serré, ne permet pas à la gaine de travailler suivant les mouvements, je dirais, du guidon. Du coup, ça force le frottement, et même parfois il attaque la peinture. Et je pense que cela provoque bien entendu des micro-coupures au niveau des connecteurs entre le moteur et la gaine, et qui va jusqu'au contrôleur. Et c'est depuis, je dirais, on peut bien entendu avoir la conséquence que cela, bien entendu, se constate par la coupure, je dirais de façon définitive, euh, de l'électricité, donc du courant, dans ce qui permet bien entendu de faire fonctionner la trottinette. Bon, toujours est-il qu'effectivement, c'est la première des choses à faire. C'est une des raisons pourquoi je me permets, par exemple, sur ces photos que j'ai pu placer, d'inviter les gens à dévisser le petit cache, comme on le voit, le petit cache, et puis couper ce qu'on appelle plus vulgairement les serflex, pour les remplacer par des élastiques, et puis d'autre part, revisser le petit cache en prenant soin de ne pas visser le bas. Bien entendu, ces patinettes sont, je dirais, très robustes, même s'il pleut d'une façon non intense. Cependant, je voudrais préciser quand même que ça reste des dispositifs électriques, et cela fait malheureusement un mauvais ménage avec le contact de l'eau. Voilà, je voulais faire ce petit tuto rapide, je pense qu'il est assez utile, et j'en ferai d'autres comme ça, car ce sont des nouveaux moyens de déplacement qui sont très très utiles et qui sont de plus en plus présents dans les grandes capitales comme New York, Berlin, Paris, même en Asie, Tokyo, en Chine également, Pékin, Canton. Donc ce sont des nouveaux moyens de locomotion qui sont en plus, qui garantissent une certaine protection de l'écologie. Et donc voilà, je vais m'arrêter ici, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique.